Bon, je voulais vous tourner cette première vidéo dehors, mais il pleut vraiment trop, donc on va rentrer. Bienvenue dans le premier épisode de la série Apprenez-le tous. Aujourd'hui, on va apprendre à identifier avec précision les différentes pie-grièches pour ne plus jamais se tromper une fois sur le terrain. Juste avant que l'épisode commence, j'aimerais vous prendre juste une minute, vu que c'est le tout premier épisode de la série Apprenez-les tous, j'aimerais juste vous faire comprendre comment les épisodes fonctionnent. Les épisodes se divisent en 3 parties. Dans la première partie, on va apprendre les généralités pour apprendre à connaître les espèces et comprendre vraiment les critères qui les distinguent. Dans la deuxième, on va pousser le curseur et apprendre toutes les petites subtilités pour ne plus jamais se tromper une fois sur le terrain. C'est important d'aller jusqu'à cette partie pour vraiment avoir tous les critères d'identification en tête et vraiment ne plus se tromper. Dans la troisième, on va faire des exercices pour confirmer que vous avez tout bien compris. Vous jouez le jeu comme vous voulez. En tout cas, moi je vous attends dans les commentaires pour vos réponses et je fais à chaque fois une vidéo que je poste en non répertorié en lien dans la description où je publie la correction. Voilà, vous savez tout, le but c'est pas de vous apprendre tout sur les espèces, mais vraiment de bien mémoriser les bons critères d'identification pour ne pas se tromper. Dans cet épisode, on va pas traiter des champs, mais sur d'autres épisodes, je le ferai. Ça va dépendre des espèces et quand je trouve que c'est très pertinent dans le cadre de l'identification des espèces, on parlera aussi des champs. Voilà, vous avez vu, c'était très court, la minute est terminée, maintenant l'épisode commence. Alors, les pie-grièches sont des passereaux, de la famille des Lanidés. Elles appartiennent toutes au genre Lanus et on compte 5 espèces en France. La pie-grièche grise, la pie-grièche écorcheur, la pie-grièche à tête rousse, la pie-grièche méridionale et la pie-grièche à poitrine rose. Elles ont toutes un bec crochu, un bandeau noir au niveau de la tête et une queue assez longue. Elles font la taille d'un merle, grosso modo. Elles vivent dans des milieux ouverts comme des prairies et nichent dans des haies, des arbres isolés ou autres. Elles vont se poster d'ailleurs sur ces arbres pour chasser. Au niveau de la morphologie, pour les différencier, c'est assez simple. Déjà, on va les rassembler en 2 groupes, les grises et les autres qui vont avoir d'autres couleurs. On va commencer par les autres. Si la pie-grièche a le dessus de la tête et de la nuque rouge, c'est une pie-grièche à tête rousse et on n'en parle plus. Si la pie-grièche a une alternance de gris sur la tête et de marron sur les ailes, c'est une pie-grièche écorcheur mâle. Si elle est plutôt marron dans l'ensemble, c'est une pie-grièche écorcheur femelle. Maintenant, il nous reste le groupe des grises, qui peuvent fortement se ressembler. Déjà, un peu de répartition géographique va nous aider. La poitrine rose a disparu du territoire en 2019, donc vous la verrez presque jamais en France, sauf potentiellement si elle revient dans le sud. C'est pour ça que je l'ai inclus. La méridionale, elle, est cantonnée au pourtour méditerranéen et au sud du Massif central. Et la grise, dans le Massif central et un peu dans l'est et le nord-est de la France. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes, ça peut déjà aider. Maintenant, il y a des endroits où on peut hésiter entre la méridionale et la grise car les répartitions se recoupent. Et si la poitrine rose fait son retour, on se retrouve dans la mouise. La poitrine rose adulte a un front noir, beaucoup plus marqué que les 2 autres. Elle peut avoir le ventre un peu plus rose saumon également, mais le meilleur indice reste son front. Entre la méridionale et la grise, ça peut se compliquer. Le meilleur indice reste le ventre et le plumage. La pie-grièche méridionale a un ventre plus rosé que la grise, qui est plutôt blanc. Et son plumage est un peu plus foncé, mais ça c'est un poil plus dur à identifier, ça va dépendre des individus. Autre détail, elle a aussi un sourcil plus blanc. Voilà, vous savez normalement déjà reconnaître les espèces de manière générale. La tête rousse a une tête rousse, l'écorcheur a des couleurs plutôt marron, et entre les 3 grises, la poitrine rose a disparu mais au cas où, elle a le front plus marqué que les 2 autres, et la méridionale a un ventre plus saumon et un plumage plus foncé que la grise. Vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, on rentre dans les subtilités, et c'est là que ça se corse. Déjà, l'écorcheur, comme vous avez pu le comprendre, il y a un dimorphisme sexuel. Le mâle a la tête grise et un bandeau bien noir, et un ventre blanc. La femelle, elle, a la tête marron et un dessous blanc un peu écailleux. Son bandeau est aussi plus pâle. Les juvéniles ressemblent fortement à la femelle, mais ils ont le ventre beaucoup plus écailleux. Le dessus, qu'on appelle le manteau, est aussi plus écailleux que la femelle. Les juvéniles de la pie-grièche écorcheur ressemblent fortement à ceux de la pie-grièche à tête rousse. Pour les différencier, c'est simple. Les pie-grièches à tête rousse juvéniles ont des taches plus claires sur leur plumage et un bandeau très peu marqué par rapport aux jeunes pie-grièches écorcheurs. Normalement, avec ça, vous ne vous tromperez plus. Dernier petit élément sur la pie-grièche à tête rousse, pour différencier les sexes, c'est pas le plus évident. Mais si vous voyez qu'un individu a la tête plus pâle avec une tache blanche chamois plus marquée au niveau de l'œil, c'est qu'il se peut que ce soit une femelle.
Pour les 3 grises, donc la pie-grièche grise méridionale et à poitrine rose, il y a quasiment 0 dimorphisme sexuel. Par contre, les jeunes peuvent poser problème à l'identification. Regardez ça, on pourrait croire que c'est une pie-grièche grise, mais c'est une pie-grièche à poitrine rose juvénile. Comme on le voit, quand elles sont très jeunes, les poitrines roses ont le plumage et la calotte barrée, alors que les jeunes pie-grièches grises n'ont que le ventre qui est vermiculé et le reste n'est pas barré. Les rémiges primaires, c'est-à-dire les plumes qui forment la pointe des ailes, sont aussi plus longues et dépassent nettement la base de la queue. Enfin, quand elles grandissent, les poitrines roses sont de moins en moins barrées, mais leur bandeau conserve une structure différente, avec l'arrière foncé et le devant pâle, ce qui permet de bien les identifier. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour différencier ces 5 espèces. Maintenant, on passe aux exos. Vous prenez un papier, un stylo, ou vous notez sur votre ordi, et je fais défiler des photos de ces oiseaux que j'ai trouvés sur internet. On commence par du simple, et on finit par du dur. Mettez sur pause à chaque photo pour bien identifier. La correction est en lien non répertorié dans la description. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de la série Apprenez-les tous. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé 3 guides de chez Delachaux, le guide Ornitho, le guide expert de l'ornitho et le livre Les Passereaux de Paul Giroudet. A bientôt pour un prochain épisode.